Aldi est souvent perçu comme idéal pour économiser, surtout pour les retraités ou les petits ménages, grâce à ses prix bas et ses magasins compacts. Cependant, c'est un système conçu pour que vous fassiez vos achats d'une manière très spécifique. Ne pas comprendre son fonctionnement peut vous faire perdre de l'argent, du temps et de la patience. Plus qu'un supermarché bon marché, c'est un mécanisme stratégique et les erreurs proviennent de ne pas le maîtriser. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment cela détermine si cela vous aide à économiser des centaines d'euros par an ou si c'est un piège silencieux pour de nombreux seniors. La clé n'est pas dans les prix, mais dans la manière dont vous faites vos courses. La règle d'or pour les seniors qui font leurs courses chez Aldi. La meilleure façon de tirer parti d'Aldi, c'est d'appliquer une règle très simple, goûter avant de s'engager. Achetez de petites quantités, testez les saveurs et observez comment ces produits s'intègrent dans votre routine quotidienne. Ne vous laissez pas emporter par le prix ou par le sentiment de faire une bonne affaire. Planifiez vos achats, tenez-vous-en aux produits de base et évitez le rayon des tentations. C'est ce qui transforme Aldi en un véritable outil d'économie. Pour un senior, cela signifie moins de gaspillage, moins de frustration et plus de contrôle sur le budget. Économiser intelligemment, ce n'est pas acheter moins cher, c'est acheter mieux. Moins de produits, moins de stress, mais aussi moins de choix. Aldi se targue d'avoir peu de références et c'est l'une de ses plus grandes forces. Ne pas avoir à choisir entre 20 marques d'un même produit réduit la fatigue mentale et accélère les achats. Pour de nombreuses personnes âgées, c'est un avantage énorme. Cependant, cette même limitation devient un inconvénient lorsque vous avez besoin de quelque chose de précis. Vous ne trouverez pas toujours certains ingrédients, des produits spécifiques ou des marques auxquelles vous êtes habitué. Cela oblige à compléter ses achats dans un autre supermarché, ce qui peut impliquer plus de déplacements et des dépenses indirectes supplémentaires. Aldi fonctionne très bien quand vous acceptez sa sélection telle qu'elle, mais cela commence à poser problème si vous essayez de lui faire couvrir tous vos besoins. Le piège final. Utilisez Aldi comme unique magasin. L'une des erreurs les plus courantes chez les seniors est d'essayer de faire d'Aldi leur seul supermarché. Sur le papier, ça semble logique. Des prix bas, des achats rapides et les produits de base sont couverts. En pratique, cela pose souvent des problèmes. Il manque des ingrédients spécifiques, certaines marques ne sont pas disponibles et la variété est limitée. Le résultat est de finir par faire plusieurs petites courses à différents endroits pendant la semaine. Non seulement cela prend plus de temps, mais aussi plus d'essence et d'énergie. Aldi fonctionne mieux comme un complément stratégique et non comme une solution totale. L'utiliser pour ce qu'il fait bien et le combiner avec un autre supermarché pour le reste est généralement la formule la plus équilibrée. Le rayon Aldi Finds, le piège silencieux. Le fameux rayon des offres spéciales est l'un des plus grands attraits d'Aldi. Et aussi, l'un de ses plus grands dangers. Chaque semaine, des produits inattendus apparaissent, sans aucun rapport avec les courses habituelles. Des ustensiles, des vêtements, des petits appareils électroménagers, des articles pour la maison. Tout semble être une bonne affaire. Pour beaucoup de seniors, ces offres éveillent un sentiment d'opportunité unique, de quelque chose qu'il faut saisir maintenant ou qui sera perdu. Le problème, c'est que ces achats étaient rarement sur la liste. Ce sont des dépenses impulsives déguisées en économie. Et quand elles se répètent semaine après semaine, elles finissent par annuler une grande partie de l'argent que vous pensiez économiser sur les produits de base. Le grand inconvénient caché, zéro coupon. Pour beaucoup de seniors, les économies ont toujours été synonymes de coupons, de cartes de fidélité et de promotions cumulables. Aldi rompt complètement avec cette logique. Ici, pas de coupon du fabricant, pas de points, ni de réduction personnalisée. Le prix que vous voyez est le prix final. Pour certains, c'est une libération, car cela simplifie les courses. Pour d'autres, c'est un inconvénient majeur. Surtout pour ceux qui maîtrisent l'art de combiner les offres et les coupons et obtiennent de grandes réductions dans les supermarchés traditionnels. Chez Aldi, cette stratégie ne fonctionne pas. Si vous êtes de ceux qui aiment optimiser chaque centime avec des coupons, Aldi pourrait vous sembler limité. Comprendre cela évite les frustrations et les comparaisons injustes. Aldi ne joue pas sur le même terrain. Il joue à un autre jeu. Des astuces secrètes que peu de seniors connaissent. Aldi a des règles internes qui, si vous les connaissez, peuvent jouer en votre faveur. Il y a des jours précis où apparaissent les plus grandes réductions, des produits liquidés pour faire de la place aux nouvelles offres, et des erreurs de prix qui peuvent vous être bénéfiques si vous y prêtez attention. De plus, Aldi offre une garantie très méconnue
qui permet de retourner les produits de marque propre sans trop de complications s'ils ne répondent pas à vos attentes. Pour un senior, connaître ces règles fait une énorme différence. Il ne s'agit pas de chasser les offres comme si c'était un jeu, mais d'acheter en toute connaissance de cause. Les vraies économies ne résident pas seulement dans le prix bas, mais dans le fait de savoir quand acheter et quand ne pas le faire. Le système Aldi qui déconcerte de nombreux seniors. Entrer pour la première fois chez Aldi peut être déroutant, surtout si vous avez fait vos courses toute votre vie dans des supermarchés traditionnels. Le système du caddie avec une pièce, l'absence de sac gratuit et l'obligation d'emballer soi-même ne sont pas des détails mineurs. Pour beaucoup de seniors, ces changements sont perçus comme une perte de service. Cependant, tout cela fait partie d'une logique très claire: réduire les coûts au maximum. Le problème surgit lorsque cette expérience génère de l'inconfort ou du stress. Les caisses avancent à un rythme effréné et, si vous n'êtes pas préparé, les courses se transforment en une petite course contre la montre. Certains le vivent comme quelque chose de pratique, d'autres comme une situation inconfortable qui leur enlève l'envie de revenir. Comprendre ce système avant d'y aller est essentiel pour ne pas associer l'économie à une mauvaise expérience. Le grand problème pour les seniors, les produits frais et les grands formats. L'un des points les plus délicats d'Aldi pour les personnes âgées concerne les produits frais. La rotation dépend beaucoup du jour et du magasin, ce qui peut entraîner des dates de péremption très courtes. Acheter du lait ou des yaourts qui expirent en quelques jours n'est pas un problème pour une grande famille, mais ça l'est pour quelqu'un qui vit seul ou en couple. À cela s'ajoute la taille de nombreux emballages de fruits et légumes. Ils sont pratiques, oui, mais conçus pour les foyers nombreux. Le résultat, c'est du gaspillage alimentaire, de l'argent jeté et un sentiment frustrant de voir les aliments se gâter dans le réfrigérateur. Ici, Aldi montre clairement qu'il n'est pas toujours optimisé pour le mode de vie des seniors, même si cela peut paraître le cas à première vue. Des tests à l'aveugle et des produits qui trompent le palais. L'un des arguments majeurs en faveur d'Aldi, ce sont les tests à l'aveugle. Jus, ketchup, biscuits, biscottes ou sauce passe encore et encore par des comparaisons où la majorité des gens ne fait pas la différence entre la marque célèbre et la version d'Aldi. Pour beaucoup de seniors, c'est presque une révélation. Ils paient plus cher depuis des années sans raison valable. Cette découverte génère de l'enthousiasme et de la confiance. Le problème apparaît quand cette confiance se transforme en excès de confiance. Car même si de nombreux produits de base s'en sortent très bien, tous ne fonctionnent pas de la même manière. Le palais s'habitue vite au succès et suppose que tout le reste sera pareil. C'est là que l'on commence à mettre de nouveaux produits dans le chariot sans les avoir goûtés avant, convaincu que si le reste fonctionne, cela aussi. Et c'est le premier pas vers des achats que l'on ne répéterait pas si on les avait testés plus calmement. L'épargne réelle en fin d'année. Quand on parle d'économie, Aldi ne fait pas de petites promesses. Changer des produits de base pour leur version de marque distributeur peut sembler insignifiant d'une semaine à l'autre, mais l'impact réel se fait sentir avec le temps. Jus, pâtes, riz, conserves, sauces, biscuits, des articles que vous achetez presque sans y penser et qui, en étant moins chers, libèrent de l'argent sans que vous le perceviez immédiatement. Beaucoup de seniors découvrent en fin d'année qu'ils ont économisé plusieurs centaines d'euros sans avoir réduit les quantités ni renoncé aux repas qu'ils apprécient. Et c'est ce qui rend Aldi si attrayant. L'épargne est silencieuse. Ça ne fait pas mal, ça ne ressemble pas à un sacrifice. Le danger est de penser que cette économie est automatique et garantie. Car cela ne fonctionne que si vous vous en tenez aux produits de base. Au moment où vous commencez à ajouter des produits superflus parce qu'ils sont bon marché, cette économie commence à se diluer sans que vous vous en rendiez compte. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Certains produits déçoivent. Aldi propose aussi des articles qui ne sont tout simplement pas à la hauteur. Des boissons alternatives qui se veulent saines mais finissent par avoir des goûts étranges. Des sodas qui imitent les classiques mais s'avèrent trop sucrés ou artificiels. Et certains produits spéciaux qui ne répondent pas aux attentes. Pour le consommateur senior qui valorise la constance et la fiabilité, ces déceptions peuvent être particulièrement agaçantes. Non pas tant pour l'argent perdu, mais pour la sensation d'avoir été dupé. Le problème, c'est que le prix bas pousse beaucoup de gens à se blâmer eux-mêmes, à se dire que pour ce prix-là, on ne peut pas en demander plus. Et c'est là le piège. Même si c'est bon marché, c'est toujours de l'argent. Reconnaître qu'Aldi a aussi des défauts est essentiel pour ne pas idéaliser le magasin et garder un esprit critique lors de vos achats. Produits du star qui réussissent presque toujours.
il y a une zone sûre chez Aldi, et la connaître fait toute la différence. Les produits de base, ceux que l'on consomme fréquemment, sont généralement des paris fiables. Pâtes sèches, riz, légumineuses, conserves, sauces simples, jus, céréales de base et les produits d'épicerie offrent généralement un très bon rapport qualité-prix. Ici, Aldi tient ses promesses. Dépenser moins sans s'en rendre compte. Pour de nombreux seniors, c'est la base parfaite pour les courses hebdomadaires. L'erreur courante est d'extrapoler cette expérience positive à l'ensemble du supermarché. Car même si ces produits fonctionnent bien, Aldi n'est pas conçu pour répondre à tous les besoins ni à tous les goûts d'un spécifiques. Comprendre quels produits sont au cœur des économies, c'est ce qui vous permet d'utiliser Aldi comme un outil et non comme une loterie. Le véritable secret, les marques blanches qui imitent les célèbres. La clé du modèle Aldi, ce ne sont pas les prix bas, mais ses marques propres. La plupart des produits que vous voyez n'appartiennent pas à des marques connues, même si leur apparence, leur goût et leur emballage vous semblent étrangement familiers. Ce n'est pas une coïncidence. Aldi contrôle des dizaines de marques privées qui sont conçues pour ressembler le plus possible aux produits habituels. Pour le consommateur senior, habitué à acheter toujours la même chose pendant des décennies, cela génère un sentiment de sécurité. Le message implicite est clair. C'est pratiquement la même chose, mais moins cher. Et bien souvent, c'est vrai. Mais la véritable économie ne vient pas seulement du prix, mais de la compréhension que vous changez de marque sans sacrifier la qualité. Quand vous n'en êtes pas conscient, vous commencez à acheter par inertie, en pensant que tout est équivalent. Et ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi Aldi est devenu si populaire auprès des seniors ? Aldi a gagné en popularité auprès des consommateurs âgés pour des raisons très claires. Les magasins sont plus petits, les allées plus courtes, et vous n'avez pas besoin de parcourir un demi-kilomètre pour acheter du pain, du lait et des œufs. Pour quelqu'un qui ne veut plus passer une heure entière à faire ses courses, c'est un soulagement. De plus, les prix bas correspondent parfaitement à une réalité que de nombreux retraités connaissent bien. Les revenus sont plus stables, mais aussi plus limités. Aldi se présente comme la solution logique. Moins d'options, moins de distractions et un acte d'achat apparemment plus rapide. Le problème, c'est que cette simplicité n'est pas fortuite. Elle est conçue pour que vous preniez des décisions automatiques et que vous ayez confiance que tout ce qui se trouve dans le magasin en vaut la peine. Et c'est là que beaucoup baissent la garde trop tôt, croyant que tout ce qu'Aldi propose est un aussi bon achat simplement parce que c'est bon marché. Aldi n'est ni le héros ni le méchant que beaucoup décrivent. C'est un supermarché avec un modèle très spécifique qui peut faire des merveilles pour les personnes âgées ou se retourner contre elles si elles n'en comprennent pas les règles. Utilisé intelligemment, Aldi peut vous aider à économiser des centaines d'euros par an sans sacrifier une bonne alimentation. Utilisé sans stratégie, il peut vous amener à gaspiller de la nourriture, à dépenser pour des choses inutiles et à avoir l'impression que les économies n'arrivent jamais. La clé est de connaître ses limites, de tirer parti de ses points forts et de toujours se rappeler que la meilleure réduction n'est pas celle que l'on voit sur l'étiquette, mais l'argent que l'on décide de ne pas dépenser.